Je sais. Hein, il y a un micro. Oui, il y a un micro. Stéphane. Marche pas. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je vais essayer de vous rassurer en disant il y a marqué discours, mais rassurez-vous, il n'y aura pas de discours, c'est des prises de parole. Je vais essayer d'être très rapide et très synthétique. Les premiers mots, c'est merci d'être là ce soir et d'avoir répondu à cette invitation. Ça nous fait très plaisir et très chaud au cœur, puisque on est là pour inaugurer officiellement cette agence qui est déjà ouverte, cette réflexion importante qui est faite d'abord et avant tout pour vous, pour les clients, parce que c'est... je discutais tout à l'heure avec un monsieur qui m'expliquait que toutes les banques se ressemblent. Et je lui disais, est-ce que vous voyez aujourd'hui beaucoup de banques qui ouvrent ou rénovent en profondeur des agences comme ça? Je crois que c'est pas exactement... j'espère qu'il y a bien beaucoup de choses qui nous distinguent parmi les banques, mais celle-là en étude, parce que nous, on croit encore aux agences. Et moi, je reçois d'ailleurs quelques... Vous savez, il y a beaucoup de consultants qui nous expliquent que l'agence bancaire est morte, que la banque de demain ne sera que digitale. Nous, on a une chance, vous voyez, c'est qu'on a une petite borne à l'entrée et qu'on sait que ce qu'ils nous disent en disant les clients ne viennent plus en agence. Nous, on sait que l'année dernière, il y a 1 600 000 clients qui sont rentrés dans nos agences en France-Côte d'Azur. Donc, et que c'est le même chiffre que celui qu'on avait avant le Covid. Donc, voilà, on peut démontrer par A plus B qu'on va encore dans les agences. L'agence a changé, c'est certainement plus l'agence bancaire, et c'est vrai que celle-là elle est morte, l'agence avec des guichets où on retirait de l'argent. Je vois qu'il y a des générations qui n'ont pas forcément connu ça, mais quand on est rentré dans la banque, c'était, enfin moi c'était au siècle dernier, ça se faisait encore. L'agence aujourd'hui, elle est très différente. On veut en faire un vrai lieu de vie dans les quartiers, et je pense que c'est une belle symbolique aussi d'avoir parmi nos 17 agences de Nice dans les réflexions que Magnan soit parmi les premières à avoir bénéficié de ces réflexions. Une vraie agence de vie, et j'espère que vous y passerez de bons moments. On y vient certainement moins souvent d'agence, mais quand on y vient, c'est que c'est important. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu essayer de la faire la plus fonctionnelle possible et la plus agréable pour vous. Et puis je vous ai promis d'être court, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Juste pour vous dire qu'ici, c'est important d'avoir une agence, mais c'est important d'avoir une agence parce que c'est le lieu, l'écran où on y met ce qui est le plus important pour nous. En second, le plus important c'est vous, c'est les clients, parce que l'entreprise n'existe que parce qu'elle a des clients. Mais je crois que ce que vous venez chercher avant tout dans cette entreprise, c'est les femmes et les hommes qui la composent. Et notre ambition d'être une banque 100% humaine, oui, aussi digitale pour tout ce que ça apporte, mais avant tout 100% humaine, c'est dans cette proximité et de créer ce lien avec vos conseillers, ce lien de confiance qui est tellement important dans nos activités. Et donc je vais tout de suite laisser la parole, le micro, j'ai épuisé la batterie, donc il va falloir qu'il se débrouille. On va essayer. Bon, il marche encore un peu. Il marche encore un peu, mais je vais lui demander de présenter son équipe parce que c'est ça qui est le plus important. Une nouvelle fois, merci à vous et merci à eux qui nous apportent. Donc merci beaucoup. Déjà je tenais à tous vous remercier très sincèrement et de la part de toute mon équipe d'avoir répondu présent à cette invitation parce que ça nous tenait vraiment à cœur. Sachez qu'aujourd'hui on a à peu près 100 clients qui ont répondu favorablement. Il y a 6 élus qui ont répondu favorablement à cette invitation et sans oublier aussi la caisse locale de Nice et M. Jaume avec ses 6 administrateurs qui aujourd'hui nous font le plaisir, voilà, on va essayer sans micro, nous font le plaisir d'être présents parmi nous. Et je me fais le porte-parole aussi de mon équipe de Nice Magnan, donc c'est 10 collaborateurs qui sont à votre service au quotidien pour répondre à vos projets, pour répondre à vos demandes,
pour vous accompagner dans vos projets de vie. Donc c'est une équipe de 10 personnes, mais qui est accompagnée aussi bien évidemment des équipes de spécialistes, dont la banque privée, on a le pôle patrimonial, on a le pôle de Saint-Laurent-du-Var des professionnels. Donc l'ensemble des marchés aujourd'hui est représenté parmi vous, et c'est ce qui fait notre force. Donc voilà, moi je vous renouvelle ma satisfaction de vous voir parmi nous ce soir. Et je vais laisser la parole donc, à Pascal Condomiti qui nous fait l'honneur de sa présence, donc, qui est adjoint de la mairie de Nice en charge des territoires et vice-président de la métropole. C'est ça. Merci. Monsieur le directeur général, monsieur José Santucci, monsieur le directeur de l'agence, Emmanuel Brescia, et je dirais mon ami Jean-Marc Guillaume, qui est adjoint au maire à mes côtés, aux côtés de Christian Estrosi depuis 2008, et qui est le président de la caisse locale de Nice. Et monsieur et madame les élus qui l'accompagnaient, le personnel de cette agence, 10, c'est beaucoup parce que pour connaître un peu le milieu bancaire, je dirais que 10 agents dans une caisse, c'est important. Généralement, on en met plutôt 3-4 maximum, et d'en mettre 10, je trouve que c'est un signe fort que le Crédit Agricole fait dans cette caisse à Magnan. Alors, pour moi, c'est important aujourd'hui de représenter Christian Estrosi à cette rénovation de l'agence de Nice-Madeleine. Alors je dis Nice-Magnan, je voulais dire Nice-Magnan, mais j'aimerais l'appeler aussi Nice-Madeleine, parce que nous sommes au début du boulevard de la Madeleine, et pour nous, c'est important qu'il y ait des commerces, qu'il y ait de l'attractivité dans ce secteur. C'est un secteur historique de la ville qui s'est, c'est vrai, un peu paupérisé, mais on a des grandes ambitions sur ce boulevard, et le maire Christian Estrosi, dans quelques temps, présentera un plan pour la Madeleine, pour améliorer la qualité de ce boulevard et essayer de lui donner, je dirais, un second souffle, parce que c'est vraiment un cœur et un boulevard historique. Alors, c'est pas le dernier. Ça n'a pas été le dernier boulevard qui a été créé, parce que sinon Jean-Marc dirait que je dis tout faux, que c'est le boulevard Saint-Roch qui a été le dernier boulevard créé à Nice. Donc, mais le boulevard de la Madeleine, on y tient, et on va essayer de faire quelque chose de ce boulevard. En tout cas, là, c'est vrai que le monde bancaire est en profonde mutation. On est plutôt sur le fait de fermer les agences, peut-être même de rationaliser les distributeurs. Je sais qu'il y a des banques concurrentes qui se sont alliées pour qu'il n'y ait plus qu'un distributeur sur 3 enseignes pour les regrouper. Ce n'est pas le cas du Crédit Agricole, et ça, je veux vous en remercier, parce que même si c'est vrai que le liquide a tendance un peu à disparaître, il y a pour encore toute une frange de la population quelque chose d'important. Et alors on me disait, je ne sais pas si c'est vrai, mais dans ces temps où il y a l'inflation, les gens font un peu plus attention à leur budget. Il paraît qu'il y a un retour du retrait en liquide pour pouvoir vraiment regarder ce que l'on fait et ne pas dépenser plus que ce qu'on a. En tout cas, moi, je voulais, donc, c'était un moment important pour nous, rappeler que le Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur a été élu banque préférée des Français. Vous accompagnez 1 million d'habitants, 1 million de clients sur 1 habitant sur 3 dans les Alpes-Maritimes, le Var et les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, pardon. Et donc voilà, moi je voulais vous remercier. Je sais que vous avez 24 agences à Nice et que vous allez continuer à les rénover et d'embellir ces agences. Ça fait plaisir aux clients, et ça, je pense que vous gagnerez peut-être des parts de marché, parce que je pense que le fait d'avoir un accueil physique est très important là où bien souvent on n'a qu'un numéro en face et qu'on n'arrive pas souvent à joindre. Donc continuez sur l'accueil physique, et les 10 salariés de cette agence, c'est vraiment important pour le quartier, et je vous souhaite donc une belle inauguration et que tout se passe bien pour vous. Merci.